préparez-vous à une révélation choquante qui changera à jamais votre vision de la réalité. Il s'agit en fait d'un secret terrifiant, gardé pendant des décennies par une communauté montagnarde isolée de notre péninsule. Bienvenue dans le monde de foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Depuis un village isolé sur les pentes escarpées de la vallée d'Aoste, dans les Alpes du Nord-Ouest, une histoire choquante provoque des vagues de tension dans les communautés catholiques à travers l'Italie et au-delà. Selon des témoignages détaillés, 2 jeunes sœurs bergères, Gaia et Chiara, ont été témoins pendant plus d'une décennie d'apparitions répétées et extraordinaires d'une figure féminine rayonnante qui s'identifiait comme la Sainte Vierge Marie. Les 2 adolescents, alors âgés de 10 et 14 ans seulement, racontent avoir été surpris un après-midi de fin d'été, alors qu'ils faisaient paître leurs troupeaux dans les verts alpages, lorsqu'une lumière aveuglante perça le ciel clair de la vallée. De cette intense luminosité émergerait alors l'apparence transfigurée d'une femme à l'apparence céleste, enveloppée d'une lueur blanche aveuglante, qui s'adresserait à eux avec ces mots : « Je suis la mère du Seigneur et j'apporte un avertissement urgent pour vous et pour le monde entier. » Les jeunes bergères, laissées sans voix devant ce prodigieux phénomène, tombèrent à genoux devant la figure divine aveuglante. La silhouette radieuse posait alors ses mains sur leur tête, inondant leurs esprits innocents d'une série de visions terrifiantes et de prophéties d'événements apocalyptiques futurs et de révélations choquantes. Des scènes de dévastation indescriptible et de deuil pour l'humanité, des images horribles d'une église déchirée par les forces du mal et une sombre infiltration démoniaque dans ses plus hautes sphères. Avant de reprendre congé, l'entité lumineuse a finalement exhorté les 2 jeunes filles à transmettre ce message au monde entier. Une mission mystique que le curé du village Don Pietro et même l'archevêque de toute la région valideront plus tard, la déclarant d'origine surnaturelle et digne de la plus grande attention. Mais les prétendus épisodes mystiques rapportés par les 2 sœurs Gaia et Chiara ne s'arrêtent pas là. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Selon leur récit touchant, la zone où se sont produites les apparitions célestes a également vu couler miraculeusement une source aux eaux dotées d'extraordinaires pouvoirs de guérison, attirant depuis lors un constant pèlerinage de fidèles. Il s'agit d'une circonstance similaire rapportée par les visionnaires des célèbres apparitions de Notre-Dame de Fatima, dont le scénario terrifiant sur le sort de l'humanité correspondrait aux visions prophétiques des 2 jeunes valdôtaines. Mais quels sont les avertissements inquiétants que la Reine du Ciel aurait donnés à ces petits messagers? Selon leur rapport confidentiel, la Mère de Dieu exhorterait tout d'abord toute l'humanité à suivre un chemin de régénération et de purification spirituelle, ordonnant l'abandon de tout péché et de toute débauche, sous peine du renversement inévitable d'un châtiment divin inexorable sur un monde, de plus en plus cédé à l'immoralité et au mal. L'avertissement le plus effrayant concerne cependant une sombre conspiration ourdie par les rangs des hauts prélats de l'Église catholique. Des figures influentes d'ecclésiastiques renégats et dépravés, aveuglés par l'avidité du pouvoir et des richesses terrestres, qui ont secrètement conclu des pactes et des compromis avec les forces lucifériennes. Ils seraient en fait de fervents adeptes d'un culte antichrist, voués même à la pratique de messes noires et de rites sataniques célébrés dans les méandres occultes des murs sacrés du Vatican. Cette masse de damnés, selon la prophétie apocalyptique, est actuellement engagée dans une opération satanique consistant à renverser les enseignements de la doctrine chrétienne en les remplaçant progressivement par des doctrines hermétiques, déviées et d'abominables distorsions hérétiques. Tout cela dans le but de ronger l'Église de l'intérieur
au point de rendre possible son apostasie totale et définitive. Le point le plus sombre et le plus effrayant de ce présage de ténèbres, cependant, serait l'intention odieuse de cette congrégation d'impurs de comploter l'assassinat physique du pontife régnant. Il s'agit de placer sur le trône de pierre une figure commode, une marionnette de l'Antéchrist, pour saper le chemin des fidèles et provoquer la ruine spirituelle définitive du christianisme. Pourtant, les deux visionnaires rapportent que la très sainte Vierge les aurait gentiment rassurés sur le fait qu'après cette inévitable et sombre période d'obscurité, son cœur immaculé prévaudrait sur tout mal, rétablissant une nouvelle ère de paix et de lumière sur la création. Un message d'espérance que les deux jeunes femmes du village de montagne Valdôtain ne se lassent plus de diffuser partout, avec une ardeur et une inquiétude renouvelées. Exhortant toutes les communautés de fidèles à s'unir dans des pèlerinages de prière et des chapelets de supplication et de réparation, comme pour conjurer l'horrible présage blasphématoire. Cependant, de nombreux milieux faisant autorité, les hiérarchies ecclésiastiques supérieures montrent qu'elles souhaitent maintenir le secret le plus strict et le plus prudent concernant cet enchevêtrement complexe d'épisodes mystiques et d'apparitions surnaturelles. De nombreux observateurs n'excluent cependant pas une censure imminente de ces prophéties destructrices, jugées excessivement subversives et déstabilisatrices pour les fondements mêmes de la foi chrétienne. Pendant ce temps, les discussions sur ces prédictions apocalyptiques déconcertantes se propagent de manière imparable sur Internet, suscitant un écho de perplexité et de consternation sans précédent parmi les croyants du monde entier. Mais pendant ce temps, au pied des glaciers blancs des Alpes du Nord-Ouest, deux simples bergères continuent leur travail épuisant de diffusion de l'avertissement sombre et macabre. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.